donc les pays africains n'ont pas participé à la création de l'ONU. Les pays africains, l'ONU fonctionnait très bien et décidait pour les Africains sans les Africains. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Et aujourd'hui, si nous les Africains, nous venons pleurer que l'ONU ne traite pas nos problèmes, c'est notre problème. Les Africains sont naïfs. Les gens viennent en costard cravate et d'autres viennent endimanchés comme des singes, se pavaner à l'ONU, aux Nations Unies, pensant que dans ce qu'ils portent, leur veste et consorts, là, font d'eux des hommes aux yeux des Européens, des Américains. De toute façon, c'est des gens qui rient dans la barbe quand les Africains viennent à ces défilés. Vous savez, l'Africain a cessé d'être lui-même. Et on a souvent pris les cancres pour diriger nos pays. Et ces cancres ont des parrains en Occident et un peu partout. C'est les cancres qui dirigent les intelligents en Afrique. Et c'est pour cela. Parce que si des gens comme Sylvanus Olympio, qui était major de promotion avec John Kennedy, ils étaient de la même promotion. Ils ont fait la London School of Economics, les deux. Et Olympio était le major. C'est pour cela que quand Olympio était allé aux États-Unis rendre visite au président américain, c'était le président américain qui s'est déplacé en personne pour venir accueillir un président africain, ce qui ne se faisait pas. Et ça, les Africains doivent savoir. Et à la place d'un érudit, on nous met, vous savez qui. Et M. Faure Gnassingbé, aujourd'hui, est l'héritier de ce monsieur qui a tant fait du mal au Togo. Le mal est rentré... Mais la question que je vous ai posée, oui, mais je viens. Le mal est rentré en Afrique par le Togo. Si l'ONU ignore les problèmes togolais, c'est que de facto, l'ONU ignore les problèmes africains. L'Afrique n'existe pas en tant que continent aux yeux des Européens. Pour les Européens, c'est un territoire où ceux qui vivent sont en quelque sorte les gardiens. Les gardiens, bon, gardent un peu leur territoire et quand ils veulent, ils viennent prendre ce dont ils ont besoin. Et nous devons nous autodéterminer pour faire de notre continent ce continent qu'il nous faut pour mieux y vivre. Vivre à l'étranger, c'est... Oui, selon moi. Selon vous, l'ONU n'a pas protégé les peuples africains face aux guerres civiles et au coup d'État au régime autoritaire. L'ONU n'a pas intérêt. L'ONU, c'est les grandes puissances. On dit la communauté internationale. Mais est-ce que la communauté-là, elle est internationale? Et quelle est cette communauté internationale? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que la communauté, elle est internationale? Et de quoi il s'agit? Mais à chaque fois, on parle de communauté internationale. Qui est dans la communauté internationale? Cette communauté internationale est formée par les États-Unis, la France, l'Angleterre, la Russie. Enfin, bon, de temps en temps, ils enlèvent la Russie parce que c'est un pays rebelle. Et donc, bon, ils font leur fourre-tout. Vous voyez? Donc, les Africains doivent prendre conscience que... Mais si l'Afrique demande deux sièges au Conseil de sécurité, est-ce que vous croyez que ces deux sièges-là, même s'il y a eu un consentement au niveau de l'Afrique, est-ce que vous croyez que ces deux sièges-là, on peut les attribuer à l'Afrique dans la mesure où on voit aujourd'hui que l'Afrique, la Chine et puis la Russie sont ensemble? On peut même donner 10 sièges aux Africains. Ils ne feront rien. Vous savez, c'est la force. Vous savez, dans ce monde,
c'est la force qui prime le droit. C'est la force qui prime le droit. Si vous pouvez avoir le droit de votre côté, mais si vous n'avez pas la force, ce n'est rien du tout. Vous pouvez, mais c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe en réalité. Les États-Unis, par exemple, c'est la force. Et si vous voyez l'emblème des États-Unis, il y a dans une main, on tient une fleur, et dans l'autre main, il y a cette flèche, ou bien, je ne sais pas. Donc, c'est ça, la force qui prime. D'accord. Les Africains n'ont pas, ils doivent cultiver, comment on peut dire ça, la volonté de puissance. L'Africain n'a pas la volonté de puissance. Tout ce que nous savons faire, c'est danser, chanter, parce que... Merci, M. Pelly. Chanter, danser.